dit que le caractère d'un homme fait son destin, que le destin, c'est ce que nous construisons nous-mêmes. Si vous en voulez la preuve, laissez-moi vous présenter un homme qui construit son destin, qui recule devant rien pour aller le plus loin possible dans un domaine ultra fermé en France, le football américain. C'est un gars qu'il est très difficile de ne pas apprécier parce qu'il amène toujours de la bonne humeur. Je peux pas m'arrêter au premier échec, me dire que ça marchera jamais. En fait, ouais, quand il dit un truc, il le fait, déterre à fond, et il n'y a pas de ralentir avec lui, c'est ça. Il montre des choses que les autres ne montrent pas, donc... Je m'appelle Noah, j'ai 20 ans, et moi mon rêve c'est de percer dans le football américain. Tout destin a un commencement, et celui de Noah, il se passe ici. Je suis né en Guyane, à Cayenne. Je suis arrivé à Créteil quand j'avais 3-4 ans. Je suis né dans une famille de sportifs, et donc pour moi le sport, c'était inné, c'était tracé comme ça. Parents, fratrie, dans la famille, ils ont tous cette rage du sport. Ils ont tous été sportifs, ou le sont encore. D'aussi loin que je me souvienne, le sport j'en ai toujours fait. Quand j'étais petit, on avait l'option multisport ici à Créteil. Ensuite, après les petits billets, malheureusement ça ne dure pas toute une vie. J'ai fait du handball pendant 5 ans. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à faire les vraies compétitions et où j'ai commencé à gagner mes trophées et que l'envie de gagner, elle s'est présentée à ce moment-là. Mais son destin n'était pas dans le handball, contrairement aux superstars françaises, mais dans un sport bien plus insolite dans notre pays. Alors moi, le foot, c'est une passion qui m'est venue de mon frère. Quand j'étais jeune, il jouait souvent sur son téléphone à un jeu de football américain. Il a fait du football américain et après le handball, où j'ai eu un peu ma claque, je cherchais un autre sport et je me suis rappelé du football américain et là, je me suis trouvé une vraie passion. J'ai commencé aux Oeufs de Créteil. Premier entraînement un peu particulier, on découvre le nouveau sport. Puis dès qu'on commence à mettre les épaulières, le casque, à rentrer dans la compétition, je me suis senti que c'était ce qu'il me fallait. C'était l'équilibre de tous les sports que je cherchais. Le début c'était dur de fou. Carrément on jouait sur la terre battue. Il n'y avait même pas de vrai terrain, soit on allait à Pompadour, il y avait à côté l'équipe de foot qui jouait, à côté il y avait nous sur un demi-terrain. Le dimanche on allait en bas de chez moi là, un terrain bien froid. Carrément on venait à l'entraînement, on était que 2 des fois. Bon, du coup c'est là on s'est entraîné avec les seniors, tu vois. Et c'est là du coup on a commencé à prendre du niveau. À la fin de la saison régulière, en U16, il y a ce qu'on appelle les camps régionaux. Donc j'ai participé au camp Île-de-France. Et j'ai été le premier ogre de Créteil à être sélectionné parmi l'équipe U16 Île-de-France. Donc forcément, c'est un peu la fierté pour le club, une grande fierté pour moi aussi. Et tu as toujours ce petit truc d'aller voir les coachs et quand ils te demandent d'où tu viennes, tu leur donnes un nom qu'ils ne connaissent pas. On a fait des détections ensemble. Moi j'ai fait la première détection, après j'ai arrêté, parce que tu connais... De là, Noah était sur une lancée incroyable. Il était comme sur un nuage, mais que serait un destin radieux sans obstacle? À la fin de ma première et dernière année U16, il y a le passage en U19. Et au passage U19, en France, on a ce qu'on appelle le Pôle France. Donc c'est un sport-études. Il faut rentrer via des tests. Et là, malheureusement, c'est la première déception. Je me suis senti un peu pousser des ailes, on va dire. Je me suis tenté. Et je suis clairement arrivé contre des gens plus vieux, plus forts, mieux entraînés que moi. Et voilà, c'est la première déception, le premier stop, les premiers bâtons dans les roues. Et bon, on se relève. Le Pôle France, c'est une structure de sport de haut niveau qui a été mise en place par la Fédération française de football américain pour les joueurs de la catégorie U20, et donc les moins de 20 et quelques moins de 17 avec un gros potentiel, pour justement faire du sport de haut niveau, c'est-à-dire s'entraîner tous les jours dans un cadre adapté, avec un staff performant et amener les joueurs vers un niveau supérieur. Donc forcément, moi je suis un mec, j'ai la dalle. Je peux pas m'arrêter au premier échec, me dire que ça marchera jamais. À sa mentale, quand il dit un truc, il le fait. Dès qu'il est arrivé, il m'a dit, moi, là j'ai adhéré de fou, c'est ma passion, je veux faire ça. Et je savais qu'en restant aux Ogres, j'aurais pas pu progresser et avoir l'expérience nécessaire pour entrer au Pôle Espoir. Alors je me suis déporté, je suis parti à Amiens dans le Nord où j'ai intégré un internat et j'ai intégré l'équipe des Spartiates d'Amiens en U19 en première année. Direct, il a cartonné. Je commençais à voir les posts Insta et tout, je commençais à voir l'équipe de France, l'équipe Île-de-France, j'étais en mode wesh.
Ah ouais, il parle pas pour rien, tu vois. En fait, ouais, quand tu dis un truc, il le fait, déter à fond, et il n'y a pas de ralentir avec lui, c'est ça. Franchement, j'ai performé. Pour un première année U19, je savais que je rajoutais mon petit truc à l'équipe. Donc forcément, fin de saison, comme l'année passée, je me retente sur les tests du Pôle Espoir. Et cette fois-ci, je casse tout et ça passe trop bien. Donc on avait déjà vu qu'il avait déjà des qualités en fait, physiques qui lui permettaient d'être un bon running back par sa vitesse. Moi, étant Damien et des Spartiates, j'avais déjà vu Noah et c'est comme ça qu'on a pu le recruter. Noah, c'est un gars qu'il est très difficile de ne pas apprécier parce qu'il amène toujours de la bonne humeur, il amène toujours de l'envie sur le terrain. Moi, je sais que par exemple, on s'accrochait parce que moi, je suis un peu rigoureux sur le retard et Noah est beaucoup plus flex là-dessus. Donc c'était assez drôle, mais c'est difficile de ne pas vouloir le mettre sur le terrain, c'est difficile de ne pas vouloir lui mettre la balle dans les mains parce qu'une fois qu'il a réglé ces choses-là, il montre des choses que les autres ne montrent pas, donc je suis toujours très content de le voir maintenant, même s'il n'est plus au pôle. Arrivé au Pôle Espoir, on change de dimension vraiment. Entre le club et le Pôle Espoir, c'est deux mondes différents. On arrive, on rencontre tous les coachs, donc à l'époque on en avait 5, 6 si je dis pas de bêtises. Et on a vraiment un coach par position, on sent que la marge elle va être folle. On a des programmes de musculation assignés pour notre position, notre poids de corps, notre force, notre puissance. On a des programmes d'athlétisme, on a des entraînements 3 fois par semaine, 3 fois musculation, 3 fois terrain. Là, on devient vraiment méchant. Et ces joueurs prennent tellement de niveau qu'ils n'ont même plus de concurrence ici en France. Pour faire une petite distinction, on ne jouait pas dans le championnat national français parce que les champions français, nous, on leur mettait des scores. Mais nous, on allait jouer à l'international, Bristol en Angleterre, Riga en Suède, Cologne en Allemagne et d'autres gros programmes juniors dans toute l'Europe. Et quand on rêve grand dans ce sport, il faut faire le choix de partir. Le choix d'aller poursuivre ses rêves. À la dernière année au lycée, quand on passe notre bac et tout, qui dit lycée dit fin du 19, U19, U20 maintenant. Et donc pour nous, ce qui est bien, c'est qu'avec le pôle, on avait les partenariats avec le Québec. Donc c'était un peu tous notre rêve à tous de changer de continent, aller jouer avec des gars vraiment qui font ça depuis qu'ils sont nés, limite. Et avec le pôle, on avait l'occasion de discuter avec des coachs québécois. Donc je vais donner des noms de villes, mais Jonquière, Chicoutimi, qui sont des cégeps de Division 3. Et moi, ça ne m'intéressait pas. La Division 3, c'était bien, mais je voulais avancer à un meilleur niveau. Et je savais que moi, avec mes performances, j'étais capable d'aller au plus haut. Moi, je suis allé chercher mon offre tout seul. J'ai fait mes vidéos, j'ai fait mes mails, j'ai envoyé au coach. Et il y a un coach de Division 2, Nicolas Melbach, du CGP d'Orme-Petit en Division 2, avec qui ça a super bien accroché et qui m'a donné l'opportunité de venir juste à côté de Montréal, faire mes études et poursuivre le foot là-bas. Et là, il saute dans le grand bain. C'est difficile pour lui de quitter sa famille et pour ces derniers de le voir partir. C'est le coach qui vient te chercher à l'aéroport, il te dépose à ton appart et là, tu es tout seul. T'as pas de famille, t'as pas de potes, tu connais pas la ville. Donc c'est les moments durs, ça fait un peu partie de l'envers du décor quand tu arrives au Canada. Il faut être fort mentalement, il faut montrer aux Québécois que t'es pas juste un Français qui vient se balader. En vrai, c'est rigolo parce que t'es là, t'es une nouvelle tête en fait dans l'équipe. T'arrives, personne te connaît. Et toi, ouais, tu viens d'où? De France? Comment ça, mon rêve de France? Ah, je viens de France, mon pote. Vas-y, bah viens, on se voit sur le terrain et tout. Et quand tu commences à leur montrer que tu sais courir, que tu sais jouer au foot, que tu sais bloquer, que tu sais machin, que tu sais faire autant qu'eux, alors que ça fait que 4 ans que tu joues au foot, même moins, ils commencent à avoir la pression. Et quand tu commences à grappiller des places, c'est là que tu commences à voir l'adversité. Et c'est ça fait kiffer. Malheureusement, malgré de belles performances et un talent remarqué, tout ne s'est pas passé comme prévu. À force d'enchaîner école, foot, travail, parce qu'il faut quand même payer le loyer de l'appartement, le wifi, la bouffe, et c'est quand même un prix au Canada. Ça épuise mentalement, physiquement. Moi, ce que je faisais à l'école là-bas, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et j'ai eu le malheur de me consacrer uniquement au foot. Et malheureusement, quand tu joues pour une école, tu es obligé d'accorder et les cours et le foot. Et si les notes ne suivent pas, malheureusement, ils ne peuvent pas te garder dans l'équipe. Et moi, à ma dernière saison, enfin mon avant-dernière saison en fait, parce que j'ai jamais eu l'occasion de jouer la dernière, j'ai tout misé sur le foot. Je me suis dit, dernière année,
tu donnes tout. Et vu que j'ai déjà mon bac, je pouvais directement intégrer l'université canadienne derrière. L'année, elle ne s'est pas passée comme je voulais. Et donc du coup, c'est pas grave. Je vais emprunter un autre chemin, mais je vais y retourner au Canada et l'université, je vais l'intégrer. Aujourd'hui, c'est retour à la case départ, à Créteil, là où tout a commencé. Bien sûr, il n'est pas dans le même club. Il a rejoint les Molosses d'Asnières, mais il s'entraîne aussi de son côté. Tout ça en gardant de vue son objectif final. Cette saison, je la considère pas comme la saison de la dernière chance, mais un peu. Il faut que je performe, il faut que je donne tout, il faut que je montre qu'en jouant contre des joueurs plus vieux que moi ici en France, qui ont des plus gros gabarits, des plus gros physiques, que je peux sortir mon épingle du jeu. Moi, à la fin de saison, si tout se passe bien, si mes objectifs sont atteints, si mes contacts ont marché, mon objectif c'est de repartir d'ici cet été, intégrer une équipe là-bas, une université, une école, et me faire une vraie place là-bas. Toute ma famille, en vrai, ils sont un peu au courant du projet. Ils sont derrière moi et j'ai de la chance d'avoir une famille qui est derrière moi. Et j'ai pas envie de les décevoir et c'est pour ça que ça donne la rage de tout casser. En fait. Le projet, il est en place. La mentalité, elle est là. Maintenant, la rage, elle arrive fort. Le retour, il va être très, très, très méchant. 2024, Canada, je vais tout casser. Aujourd'hui, le destin de Noah est entre ses mains. Peu importe la destination, la route qu'il prendra aura été façonnée par ses années de travail et sa persévérance. Son parcours, loin d'être terminé, nous montre une chose à tous. L'échec, c'est pas de ne pas réussir. L'échec, c'est de ne pas poursuivre ses rêves.